attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec la Spectrum d'Urban Decay, la Full Spectrum, excusez-moi. Full Spectrum, parce que moi j'appelle Spectrum mais elle s'appelle Full Spectrum, parce que voilà, c'est une palette qu'on a peut-être vue sur internet ou quoi que ce soit, et je trouve qu'il y a pas mal de maquillages qui sont quand même assez flashy, assez colorés, et je me suis rendu compte en l'ouvrant, je vais vous montrer ça, qu'il n'y a pas que des couleurs super flashy, super colorées. Oui, vous en avez certaines, mais celle d'en haut là, celle-ci qui se marie très bien avec des couleurs comme ça. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Je vous ai fait un maquillage quand même pas super coloré. Ça peut être un maquillage pour les fêtes ou quoi que ce soit, hein, ou même pour une soirée. Alors vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je me suis éclatée avec ce rouge à lèvres d'une palette d'Urban Decay, Vice Lipstick d'Urban Decay, je vais y arriver. Mais vous pouvez très bien mettre une autre couleur, voilà, et le maquillage sera plus portable au quotidien. Moi je peux me le permettre avec mon travail, mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cette palette? Qu'elle est super pigmentée, que les fards se travaillent très très bien, que j'adore le packaging, hein, voilà, sobriété et flashy d'un seul coup. Enfin, Urban Decay, vous êtes fort, vous le savez. Il y a quand même des couleurs, surtout celle du haut qui en fait j'adore. Comment vous dire ça? Vous avez celle-ci, la platonique en fait, qui est un gris, enfin un bleu-gris avec des reflets argentés. Vous avez donc celle que j'ai utilisée, la Midnight Blaze, qui est un noir avec des reflets dorés. Là, vous avez la Warning qui a des reflets, mais c'était magnifique. La 100 aussi, celle que j'ai utilisée, reflets or, enfin... La Faded, celle-ci là, c'est aussi des reflets. Oh, enfin, non, j'adore cette palette. Là, je voulais vraiment vous faire un maquillage plutôt portable. Maintenant, je pense que je vais m'éclater avec. Je m'excuse. Ça sera peut-être pas des maquillages que vous pourrez porter tous les jours. Alors, je sais pas si je vais vous faire des tutos ou si je vais prendre en photo certains make-up que je vais faire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas encore, je suis complètement dans le flou total, mais déjà je pense que c'est une des palettes que je vais quand même utiliser pour faire des make-up pour Noël, parce qu'il y a de très belles couleurs, et il faut pas avoir peur certaines fois de ces couleurs là, parce que ce sont des couleurs qu'on peut travailler après pour qu'elles soient portables lors des soirées. Ça peut être très élégant, c'est pas absolument quelque chose de super artistique seulement, donc voilà, c'est une très belle palette. On n'oublie pas un très grand miroir, parce que vous voyez tout mon bureau, hein, comme ça. Hein. Et en plus de ça, que je vous retrouve, vous avez le petit pinceau à double embout quand même, où il y a marqué Urban Decay Full Spectrum. Et il est quand même bien parce que vous avez un côté pour estomper, et un côté plutôt plat, avec un bout quand même assez rond. Donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est pour moi une très bonne palette, j'ai rien à dire dessus. Je veux juste vous dire, vous avez vu, j'ai changé derrière, j'ai mis plein de lumière parce que bientôt c'est le mois de Noël, bientôt c'est le mois de Noël, bientôt c'est le mois de Noël, donc il y a des lumières, voilà. D'ailleurs, il va falloir que je change ça bientôt parce que les calendriers de l'Avent, c'est dans quelques jours, oui, dans quelques jours. Donc il va falloir que je mette mes 3 calendriers de l'Avent ici. Et je sais pas comment je vais faire pour tous les mettre. Mais voilà, bon, en tout cas, voilà, moi j'apprécie en tout cas ce maquillage. Vous me dites, hein, vous laissez un commentaire, tout ça. Et puis si ce maquillage quand même vous intéresse, si la palette vous intéresse, je vous laisse regarder le tuto. Donc déjà j'ai fait mon teint, j'ai mis un fond de teint, un anti-cerne, de la poudre, un peu de bronzer. Je vais m'attacher les cheveux pour pas être embêtée pendant tout le tuto. Donc cette palette, je ne sais absolument pas quoi mettre comme couleur. Il y a beaucoup de couleurs qui m'intéressent. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple, quelque chose avec 3-4 couleurs maximum. Parce que c'est vraiment pour la tester, c'est pas pour faire un tuto de malade ou quoi que ce soit. J'ai le grand château qui était juste au sol parce que je sais pas si vous avez vu, j'ai changé ma déco. Mais donc j'avais le grand château avec moi là, donc dedans, dans une de ces petite palette, il y a un marronné que je vais pouvoir utiliser pour mon creux de paupière et c'est la couleur Fifi. Alors déjà pour moi le plus important c'est de mettre quand même
une base à paupières, toujours. Pourquoi? Parce que le fard quand même est plus facile à travailler et en plus de ça vous avez une meilleure pigmentation, donc c'est quand même mieux. Donc je prends ma couleur Fifi, voilà, avec un pinceau très fluffy, très léger. Donc c'est encore un pinceau d'Urban Decay, de toute façon j'utilise beaucoup de pinceaux d'Urban Decay. Et je fais mon creux de paupière. Donc je veux juste en fait, je sais pas pourquoi, je veux toujours une couleur de transition, je préfère. Je trouve que c'est plus facile après pour travailler vos fards que de les travailler directement, de bien les estomper, ça prend je trouve plus de temps. Ensuite je vais utiliser le petit pinceau qui est dans la palette Spectrum et je vais l'humidifier. Et je vais l'humidifier avec, comme d'habitude, mon spray fixateur All Nighter d'Urban Decay. Je vais prendre la couleur Midnight Blaze, dont c'est un noir irisé mais avec des paillettes dorées, donc ça c'est cool. Donc je vais créer une banane, une petite banane. Le fait d'humidifier aussi votre pinceau, ça va permettre d'avoir moins de chutes et ça c'est super important quand vous avez déjà fait votre teint, de ne pas avoir de fard à paupières partout ici. Ensuite, je reprends le petit pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure avec la couleur Fifi et j'estompe. Donc vous voyez ici, j'ai laissé ma peau à nu. Et en fait, je vais prendre un pinceau plat. Et je vais prendre la couleur Gold Mine, qui est un doré en fait, tout simplement. Un doré assez clair. Et je vais mettre ça en fait où j'ai laissé ma peau nue. Juste avant, j'humidifie mon pinceau. Hop, pour que ça soit bien pigmenté. Et en fait, je déborde sur la couleur que j'avais mise juste avant. Je vais reprendre le Midnight Blaze avec toujours un pinceau humidifié par un spray fixateur et je vais intensifier mon noir. Pour mon dessous d'œil, je vais prendre en fait une autre couleur que mon Midnight Blaze. Je vais prendre le Ungridge. C'est ce vert là, mais qui est assez chaud. J'aimerais bien l'essayer en fait. Je vais arriver au travail, je vais avoir une tête trop bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau du style liner que je vais humidifier aussi pour pas avoir trop de chute. Et donc, je prends cette couleur Ungridge, donc ce vert magnifique. Je pense que je vais l'utiliser aussi comme thread liner parce qu'il a l'air wonderful. Je prends un autre pinceau pour pas mélanger les couleurs. Je suis pas trop fan de ça. Donc soit vous nettoyez vos pinceaux entre deux couleurs avec une petite lingette démaquillante comme ça, soit avec un spray spécialement pour nettoyer vos pinceaux et désinfecter. Mais ou soit vous faites comme moi, vous changez de pinceau parce que vous êtes une grosse feignasse qui ne veut pas absolument nettoyer à chaque fois ses pinceaux. J'ai aussi humidifié ce pinceau là et je prends de nouveau la couleur Gold Mine cette fois-ci. Et avec un pinceau propre, je vais estomper tout cela. Comme ça va créer un dégradé en même temps. Alors, j'ai dit que pour mon thread liner, j'allais prendre la couleur 100. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous avez du mal avec les liners liquides, etc. De prendre un pinceau que vous humidifiez, hop, vous prenez une ombre à paupières et vous faites votre trait de liner avec. Moi, j'aime bien.
malgré le fait d'avoir humidifié quand même mes pinceaux, etc., j'ai quelques chutes très légères, mais j'en ai quand même. Donc dans ce cas-là, je prends un pinceau éventail. C'est le même que vous utilisez en général pour votre highlighter, tout ça. Je veux juste le nettoyer parce que s'il y a encore des traces d'highlighter, ça va pas le faire. Je vous le dis de suite. Et je balaye en fait, tout simplement. Ensuite, pour intensifier ce maquillage, je vais mettre un crayon noir à l'intérieur de ma muqueuse. Je prends le Dior Chocolat de Dior. C'est toujours celui-ci que je prends parce que après ça se colle pas au niveau de mes lentilles. Parce que sinon mes lentilles sont à mettre à la poubelle et c'est super casse-bonbon quoi. Donc hop. Au niveau des yeux, je vais faire mon duo comme d'habitude. Donc je prends la base The Real de Benefit et cette fois-ci je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced que j'adore énormément. Donc en fait avec la base de Benefit ça vous permet déjà d'avoir de la longueur et du volume. Ça prépare vos cils à recevoir un autre mascara aussi. Donc The Real de Benefit, la base, vous pouvez l'utiliser toute seule ou en base. Moi je sais que je la mets toute seule quand je suis pas beaucoup maquillée, je veux juste que mes cils soient un peu plus étoffés, mais que ça fasse très très naturel. Donc vous voyez, il y a quand même déjà une petite différence qui est quand même agréable. Et donc je vais intensifier tout cela avec le Better Than Sex. Donc oui, moi je l'ai en petit format parce que je les avais avec plusieurs box, etc. Et je ne l'ai pas acheté pour l'instant parce que j'en ai encore 3 en tout. Donc voilà quoi. Voilà, moi j'adore ce mascara, regardez quoi, j'ai l'impression d'avoir des faux cils, enfin je kiffe. Enfin bref, donc on va finir quand même le reste, hein. C'est toujours mieux. On va prendre un fard à joues. Qu'est-ce qu'on va prendre comme fard à joues? Je prends ma Love Flush de Too Faced toujours. Et je sais pas quoi mettre comme couleur. Trop de couleurs, tue la couleur. Alors qu'est-ce que je mets? Je pense que je vais prendre How Deep Is Your Love. Voilà, pour donner un peu de couleur, pour pas rester trop dans le côté... Parce que là c'est un maquillage quand même qu'on voit, mais c'est pas un truc flashy et j'aime bien me donner un peu de couleur. Alors je fais attention quand même avec les Too Faced, c'est un peu comme les NYX, je trouve qu'ils sont très très pigmentés et j'aime bien y aller mollo. Voilà, là déjà ça donne un peu plus de couleur, c'est quand même mieux. Ensuite, je vais quand même mettre un peu d'highlighter. Et je vais prendre la palette de NYX. C'est la Strobe of Genius. En français, éclair de génie. Très bien, hein. Palette illuminatrice. Je prends quelle couleur là? Mais sans deck. Je vais prendre celle-ci. Hop là. Celle-là, là. Je vais prendre celle-là qui est assez claire. Alors, mon petit pinceau éventail est le bienvenu. C'est quand même pratique avec le pinceau éventail. Après, vous pouvez faire avec... un pinceau blush, un pinceau contouring aussi, c'est pas mal. J'en mets pas énormément. Parce que déjà, ça marque très vite, regardez. Hop, hop. Et je veux pas avoir non plus que ça sur le visage. Voilà, là je pense que c'est largement suffisant. Et par contre, je vais utiliser ce petit jaune au coin de mes yeux, au coin interne de mes yeux pour donner un petit côté lumière. Il est super beau. Je le kiffe. Cette palette de NYX, elle est plutôt pas mal. Maintenant, moi je préfère quand même celle de BK et celle d'Anastasia Beverly Hills, la Zad Glow Glow Kit. Non, Glow Kit Zad Glow plutôt. L'autre, je l'ai pas encore essayé, la Moonchild. Et puis c'est pas le même style d'highlighter. Mais celle-ci, elle est plutôt bien. Elle est, je pense, quand même moins pigmentée que les deux autres. Et puis les couleurs sont différentes, quand même, il faut le dire. Donc ça, c'est fait pour le teint. Maintenant, il manque plus que les lèvres. Et les lèvres, j'ai envie de prendre une Vice d'Urban Decay. Donc moi, vous savez que j'ai les deux. Donc j'ai la Junkie et la Blackmail, qui sont, il faut dire, magnifiques. Je suis en train de les essayer en ce moment. Oh, je crois que j'ai trouvé ce que je vais mettre. Oh, attendez, je vérifie quand même sur l'autre. Alors, vous avez des doublons quand même hein, entre les deux. Je sais que Bing Bang, vous l'avez sur les deux. Et l'autre, c'est Firebird.
C'est ça, ouais, Firebird, que vous avez sur les deux aussi. Alors, il y en a un qui s'appelle... Alors, j'hésite. Je vais vous montrer. J'hésite, mais je pense que je sais ce que je vais mettre. Mais j'hésite quand même. Donc, dans la Junkie, vous avez cette couleur-là. Je vous montre de plus près, si ça veut bien. Voilà. Qui s'appelle Studied. C'est un marronné avec quelques effets irisés, mais irisé chaud. Donc, je pense qu'il y a un peu de rouge et un peu de doré. Mais je la trouve belle cette couleur, mais c'est pas la couleur qui me fait waouh, c'est pas celle-ci. Vous voyez là? Non, vous voyez pas. Là, c'est celle-ci. Voilà. Et c'est la Conspiracy. Donc on va mettre celle-ci. On va voir si elle est pigmentée parce que vous avez des couleurs qui sont grave pigmentées dans ces palettes. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins pigmentées. Alors, allez savoir pourquoi. Voilà, on fait avec, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est dommage, enfin c'est dommage. Je pense qu'ils auraient plutôt dû faire une palette où il y a des couleurs que pigmentées, enfin des trucs de malade quoi. Et une palette où il y a des trucs bien moins pigmentés, mais non, ils ont fait autrement. Par contre, leurs pinceaux, ils sont tip top hein, à l'intérieur, ça, nickel. Voyons voir. Wonderful, c'est magnifique, c'est trop beau. Non, c'est trop beau, c'est trop beau. On continue. Voilà, cette couleur est magnifique. Alors oui, là, je suis partie dans un maquillage un peu plus poussé, etc. Mais vous avez vu la pigmentation quand même. Et puis ces reflets dorés. Non mais, what the fuck quoi. J'adore. Je suis fan, je suis vraiment gaga là. Wow, je suis trop contente, je suis trop contente. J'adore ce rouge à lèvres, j'adore ce rouge à lèvres. Oh, j'adore. Tout simplement, j'adore. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'à vous aussi, ce maquillage vous plaît. Alors oui, vous ne pourrez pas le porter tous les jours. Sauf si vous ne mettez pas ce rouge à lèvres. Vous pouvez très bien mettre un autre rouge à lèvres, un nude ou quelque chose comme ça. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai envie de m'amuser avec ce rouge à lèvres très dark avec des reflets dorés que je kiffe. En fait, je suis happée par ma bouche. C'est atroce. J'imagine les clientes aujourd'hui, quand je vais leur parler, elles vont regarder que ça. Donc non, moi je trouve que... voilà, c'est ce que je disais déjà. Voilà. Oui, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, hein, comme ça. Hein. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que sinon vous allez encore rater des vidéos, c'est pas possible. Là. Vous allez rater certaines de mes vidéos. Non mais allô. Et à partager parce que plus on est de fous, plus on rit. En tout cas, voilà, c'est super plaisant ce truc. Je kiffe énormément. Voilà, je suis peut-être la seule à kiffer, mais si je kiffe, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.